Tu veux savoir comment un prof de yoga qui a des cours déjà en présentiel ou pas et déjà lancé en ligne ou pas peut passer de 0 à 10 000 € par mois et ce en seulement 4 mois? Alors si oui, reste bien parce que je vais te montrer exactement le plan que moi j'ai utilisé à mes débuts il y a plusieurs années, que j'utilise maintenant et qui est amélioré et qu'on apprend aussi à nos élèves au sein de l'Académie du yoga. Alors simplement, si tu fais partie des quelques flèches qui parfois nous envoient des messages en nous disant non, le yoga c'est juste du présentiel. Alors déjà, pourquoi, comment, on ne sait pas trop. Et puis va le dire aux milliers d'élèves que j'ai pu accompagner et qui ont eu énormément de bénéfices dans leur vie et leur quotidien. Je pense qu'ils ne sont pas tellement d'accord. Et le deuxième point, c'est qu'il faut aussi que tu te dises qu'aujourd'hui, il y a tout simplement des millions de personnes en francophonie. Moi, j'ai des élèves dans plus de 19 pays qui aujourd'hui ont besoin du yoga. Et si tu estimes que tu as des choses top à pouvoir leur partager, c'est vraiment te tirer une balle dans le pied que de ne pas utiliser la puissance du en ligne. Et puis si tu le fais pas, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Mais qui suis-je pour me permettre de te conseiller aujourd'hui? Eh bien c'est super simple, je m'appelle Sacha, je suis professeur, formateur et auteur dans le monde du yoga. Ces dernières années, avec mon équipe, on a accompagné plus de 2000 élèves dans le monde entier, dans plus de 19 pays, à tout simplement avancer dans leur pratique du yoga à la maison, avec des résultats incroyables puisque j'ai déjà posté des dizaines et dizaines de témoignages d'élèves qu'on a pu accompagner. J'ai également un petit peu plus de 500 000 abonnés sur mes différents réseaux sociaux. Je suis également l'auteur de plusieurs livres best-sellers traduits dans plusieurs langues et qui sont devenus une référence pour plusieurs milliers de pratiquants de yoga, tels mon guide de yoga à la maison ou encore la méthode Fit Yoga ou plusieurs livres de yoga sur chaise. Après avoir reçu plusieurs dizaines de messages de profs de yoga ces dernières années qui voulaient savoir comment développer leur activité en ligne et qui avaient besoin d'aide, eh bien j'ai décidé il y a quelques temps de fonder l'Académie du yoga. Et avec l'équipe que j'ai mis en place dans l'Académie du yoga, on accompagne aujourd'hui de nombreux profs, des dizaines et des dizaines, à vivre de leur passion, soit complètement en ligne, soit en hybride, c'est-à-dire en mixant du présentiel et du en ligne. On a par exemple accompagné Valérie qui a généré ses premiers 600 € en 24 heures, ou encore Elodie qui était coach en présentiel et qui a réalisé ses premières ventes en ligne, à savoir 4 ventes à 497 € en seulement 2 jours. Ou encore Audrey qui a fait sa première vente seulement 3 jours après qu'on ait structuré son offre en ligne, vente à 497 €. Ou bien par exemple Sandrine qui avait pas mal de difficultés avec la technologie, qui est prof de yoga et sophrologue et à qui on a appris à faire des ventes et qui a fait sa première vente avant même d'avoir commencé à filmer son programme. Et des success stories comme ça, on en a plein d'autres, mais sur ce, revenons à la vidéo. Ok, donc il faut que tu comprennes qu'il y a 3 manières aujourd'hui avec lesquelles tu peux attirer des nouveaux élèves, des nouveaux clients. Cette première manière, c'est quoi? C'est tout simplement ce qu'on appelle l'organique. Ok. Hop. Donc l'organique, c'est quoi? C'est tout ce qui est lié aux réseaux sociaux. Donc ça va être le fait tout simplement de, par exemple, poster du contenu sur Insta, sur YouTube, sur Facebook, etc. Ok, ça c'est la première manière d'obtenir des clients. Et si jamais tu es en présentiel, eh bien c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en présentiel, l'organique, c'est tout ce qui va être on va dire la partie gratuite. Donc ça va être aller frapper aux portes, aller parler à des gens. Enfin voilà, c'est ça la partie organique. Ensuite, il existe la partie ads. Ok. Donc ads, ça veut dire les pubs. Donc ça va être de la pub, par exemple, avec Meta, donc tout ce qui va être Facebook, Instagram, WhatsApp. Ça va être de la pub Google. Donc là, la pub Google, ça va être tout ce qui va être lié tout simplement à YouTube, à Google, YouTube, Google Search, etc. La troisième partie, et ça en présentiel, ça serait par exemple, tout simplement si tu payais, je sais pas, des affiches, des trucs en local. La troisième partie, c'est tout simplement la partie affiliation. Ok. Donc l'affiliation, c'est quoi? Ça peut être le bouche à oreille. Ok. Donc en présentiel comme en ligne, hein, on peut avoir la partie bouche à oreille. Ça peut également être tout ce qui va être lié à comment dire, mettre en place des systèmes d'affiliation. C'est-à-dire que par exemple, soit tu peux rémunérer, soit tu peux offrir quelque chose à des gens qui te rapportent des nouveaux élèves. Ok, ça c'est les 3 seules manières qui existent dans n'importe quel
n'importe quel business, n'importe quelle possibilité de trouver des nouveaux élèves. Ok, donc déjà ça te permet de savoir un petit peu par quelle manière on va pouvoir attirer des élèves, à savoir que nous, on utilise les trois, ok, ces trois manières-là qu'on apprend à développer, d'accord? Donc là, pour aller justement voir notre exemple de si on voulait aller générer ces 10 000 euros par mois en 4 mois de manière très concrète, je vais te prendre un exemple très simple qui est un cas type de quelqu'un qui vient nous voir au sein de l'Académie du Yoga. Si jamais tu ne te retrouves pas dans ce cas-là, je t'invite à prendre directement dans la description un appel avec nous qui est complètement gratuit. C'est en fait on fait un petit audit de ta situation, voir où tu en es dans ton activité de prof de yoga, comprendre tes objectifs et voir si on peut t'aider. Il n'y a rien à vendre dans cet appel, l'idée c'est juste de comprendre et de mieux te connaître. Okay, donc on va prendre cet exemple très simple qui va te montrer justement les 5 étapes pour justement générer et te développer en ligne. Donc déjà, on va avoir la première étape, ça va être, ça je le répète souvent, ça va être de trouver une niche. Alors une niche c'est quoi? Ça va être une cible. Ça veut dire quel type de personne tu as envie d'aider. Donc là, on va prendre un exemple très simple, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? On va prendre Christine qui tout simplement fait actuellement des cours de yoga en présentiel. Christine, elle est également sophrologue, ok, on va dire ça. Elle est prof de yoga, elle est également sophrologue. Et en fait, elle a envie de se développer en ligne. Donc première étape, on va aider par exemple Christine à voir ses forces, ses faiblesses, ce qu'elle aime, etc. pour l'aider à trouver une niche. Par rapport à cette niche, donc par exemple, imaginons que cette niche, ça va être... Alors il y a plusieurs questions très précises à se poser pour être sûr qu'on est sur une bonne niche, ok? Parce que beaucoup de personnes, parfois, ont une bonne idée de niche, mais après c'est très mal tourné, donc c'est pour ça qu'ils ne vendent pas. Donc imaginons prendre les cadres... on va prendre, allez, non, on va prendre les mamans qui sont débordées par leur quotidien, des mamans actives, donc qui travaillent, etc., et qui sont débordées et qui manquent d'énergie, qui sont super stressées, d'accord? Et donc autour de ça, on va créer une offre. Donc par exemple, son offre, ça va être j'aide les mamans débordées à retrouver sérénité, et énergie en 12 semaines grâce à ma méthode, blablabla. Ok, donc ça va être l'offre qu'on va mettre en place. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Étape 3. L'idée, ça va être de vendre cette offre en organique. Vente en organique. Ok, donc comment on va faire ça pour vendre rapidement en organique? C'est très simple. En fait, Christine, elle va aller voir tout simplement ses élèves qu'elle a actuellement ou des patients qu'elle a pu accompagner via la sophrologie. Elle va demander autour d'elle des recommandations, etc. Pour trouver des personnes qui sont intéressées par ça. L'idée, ça va être de contacter au minimum 10 personnes. Si on peut en avoir 20, 30, 40, c'est encore mieux. Ok, mais ça, si on se sort un petit peu les doigts, comme on dit, c'est très facile d'aller chercher plusieurs personnes intéressées par cette cible. D'accord? Nous, au sein de l'Académie du Yoga, on vous apprend comment justement aller faire ses premières ventes en utilisant certaines manières de communiquer, etc. Notamment si vous avez peur de vendre, on vous apprend exactement quoi faire. Donc on va aller faire ses premières ventes comme ça. L'idée c'est que à travers ces ventes, en moyenne, donc nous on apprend à structurer, ah oui, ça je ne l'ai pas mis, on apprend à structurer une offre qu'on va pouvoir vendre idéalement entre 500 et 2000 euros. Okay, nous, avec mes programmes, on a vendu énormément de programmes à 2000 euros. Il n'y a pas de problème à vendre des programmes à ce tarif-là. Si vous croyez que vous ne pouvez pas y arriver ou que les gens n'achètent pas ça, bon, déjà vous avez la preuve qu'ils l'achètent puisque j'ai posté je ne sais pas combien de témoignages. Et surtout, c'est simplement que vous n'avez pas la bonne offre, que vous ne savez pas comment tout simplement vendre de la bonne manière et que vous ne savez pas comment structurer un accompagnement qui apporte de la valeur aux gens. Okay, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous vous dites « Ouais, mais moi, j'ai plein de compétences, je ne comprends pas, il y a des gens qui arrivent par moi, etc. » C'est un truc très simple, c'est que les gens, en fait, ils sont prêts à payer lorsqu'il y a une valeur perçue plus haute que le coût. Je vais vous montrer ça ici. En fait, petit aparté, mais c'est très très important de comprendre ça. En fait, on a, comment on pourrait amener ça? On a valeur, je vais appeler ça VP, valeur perçue, ok? Et je vais appeler ça le prix, ok? Donc,
Si aujourd'hui vous n'arrivez pas à vendre des choses, ou ça vous paraît être compliqué de vendre des choses assez chères, c'est que votre valeur perçue, ok, elle est trop basse. Et que du coup, bah, le prix, pour les gens, il paraît être trop haut. C'est aussi simple que ça. La réalité, c'est pas vos compétences ou je sais pas quoi, c'est est-ce que les gens sont prêts à payer ou pas. Si ils ne sont pas prêts à payer, ça veut dire que ce que vous leur montrez, la manière dont vous le montrez, pour eux, ça vaut pas ce que vous avez à leur partager. Ça vaut pas ça, ça vaut pas le prix à payer. Pour vendre facilement, en fait, il faut que cette valeur perçue, elle soit tellement haute que du coup, le prix, bah, en fait, il paraisse bas. Aussi simple que ça, d'accord? Aujourd'hui, par exemple, comment vous expliquer? Si des gens, il y a des gens qui vont pouvoir acheter des t-shirts à 800 euros et d'autres gens qui vont acheter des t-shirts qui ressemblent à 10 euros. C'est quoi la différence? C'est pas qu'une question de richesse, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas les moyens et qui achètent des trucs de luxe. C'est simplement que pour eux, cette valeur, waouh, ça vaut tellement, par exemple, waouh, socialement, waouh, je vais être au top avec ça, que du coup, eh ben, en fait, pour eux, ça vaut tellement ce prix qu'ils l'achètent. Ok? Donc ça, c'est très important de comprendre cette partie valeur perçue. Revenons là où on en était. On va faire des ventes en organique. Nous, donc de la manière dont j'ai expliqué, on va généralement, allez, en moyenne, les profs, on va leur apprendre à vendre un produit à 497 euros. Donc je vais noter 500 euros, ce sera plus simple. Et imaginons qu'on fasse 5 ventes. Donc si on a bien structuré son offre, etc., c'est hyper facile de faire ça. Je vous l'ai montré sûrement dans cette vidéo en vous montrant des extraits de témoignages. On a plein d'élèves qui le font sans problème. 500 euros, imaginons qu'on fasse 5 ventes. Ça fait qu'on a généré 2500 euros. D'accord ? À savoir que ce travail de niche, ce travail d'offre, clairement, ça peut être fait en 2-3 heures. Hein. Si on suit les bons process, ça peut être fait super simple. La partie vente en organique derrière, etc., ça, on peut le faire en une semaine. Hein. Donc ça veut dire que clairement, allez, on va compter large, en 15 jours, on peut avoir déjà fait ces 2500 euros. Peu importe où vous en êtes aujourd'hui. Okay, donc on va reprendre le cas de Christine, là, qui a fait je crois que c'était Christine que j'avais dit comme exemple, qui a pris ses 2500 euros, qui a fait ses 2500 euros de vente. Derrière, à ce moment-là, Christine, elle n'a toujours pas créé de programme. Juste, elle a expliqué aux gens pour voir s'ils étaient intéressés. Parce que ça, c'est une erreur qui arrive très souvent. Je vois des profs, ils filment plein de trucs. Et en fait, tout le monde s'en fiche de ce qu'ils ont à vendre. Ok ? Je suis désolé, mais c'est comme ça. C'est pour ça que nous, on fait l'inverse. Au lieu de passer des mois à faire un site web ou à filmer je ne sais pas combien de vidéos, c'est pas la peine. D'abord, on voit si les gens ont envie d'acheter ce qu'on peut leur proposer. Ok ? Si c'est le cas, ensuite on va filmer le programme avec ses premières personnes. Donc en fait, on crée le programme. On crée le programme avec ses premières personnes et on le filme. Quel est l'intérêt de faire ça? Bon, je vais effacer ce qu'il y a en dessous, ce sera plus simple. Pourquoi on fait ça? Parce que de 1, ça nous évite de créer du contenu dans le vide parce que ça se trouve, personne ne voudra acheter. Et du coup, c'est qu'on aura mal ciblé. Et l'autre point également, c'est qu'en fait, les gens, du coup, on va pouvoir utiliser les retours des premières personnes. Moi, c'est ce que j'ai fait au début. Et c'est ce qu'on fait aussi, par exemple, avec l'Académie du Yoga constamment. On améliore le programme par rapport aux retours, aux besoins des gens, etc. Okay, donc, bien retenir ça. On filme le programme avec les premières personnes. Donc on a généré ces 2500 euros, on a filmé du coup le programme avec les premières personnes, etc. Étape 5, hop, voici ce que je ferais et ce que je dirais à Christine, c'est vous voulez gagner 10 000 euros. Je dirais, tu réutilises 50% de ce que tu as vendu, okay, donc ce qui veut dire 1250 euros, et on va le mettre en publicité. Alors évidemment, la publicité, on fait pas ça n'importe comment. Il faut bien le faire, c'est pas juste cliquer sur tiens, je booste mon post Instagram, on va voir ce qui se passe. Non, on le fait de la bonne manière. Ce qui fait que sur cette 6e étape, qu'est-ce qu'on va faire? En publicité, en moyenne, nous, on va avoir des résultats. C'est pas nous, hein, c'est en général, je veux dire. Si on sait bien faire de la publicité, dans le moins bon des cas, on va dire, on va être à peu près à x3. C'est-à-dire que sur ce qu'on dépense vs ce qu'on génère, il y a x3. C'est-à-dire que si on met 1000 euros de pub, on fait 3000. Donc on aura gagné 2000. Si on met 10 000 euros de pub, on fait 30 000. Donc on aura gagné 20 000. Ok ? Donc voici ce qu'on va faire du coup à partir de la 6e étape. Enfin de la 5e étape, pardon. On va prendre, je vais enlever le 6. On va prendre ces 50% comme je l'ai dit. Et voici ce qui va se passer. Moi 1 en pub. Donc on va faire une pub après qui redirige vers plusieurs structures. Tout ça, je l'ai déjà expliqué sur la chaîne. Vous pouvez aller voir dans la description, il y a une vidéo gratuite où j'explique un peu plus ça aussi. D'accord ? Donc, moi 1.
hop, on met 1250 € de pub, du coup. Sachant qu'on fait un x3, on va arriver à 3750 €. Mois 2. On refait la même chose. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Hop, je m'étais sorti le truc pour vous faire les calculs. Mois 2, on refait la même chose. Donc, ça fait 1855 € en pub, ce qui nous amène 5675 €. Mois 3, on met 2812 € en pub. Et là, encore une fois, c'est dans un contexte un peu négatif, hein. Il nous revient 8437 €. Et mois 4, on met 4218 € en pub. Et on arrive à 12 658. C'est-à-dire qu'en 4 mois, on n'est même pas passé de 0 à 10 000, on est passé de 0 à 12 000. Ok. Et du coup, mathématiquement, on voit qu'en 4 mois, c'est un peu des maths, hein. Je ne suis pas très matheux, moi, mais j'ai dû apprendre à l'être un peu pour développer mon activité. En fait, on voit que on peut rapidement développer tout ça. Alors, là, évidemment, on reste dans des budgets pubs qui sont relativement faibles. C'est-à-dire que ça peut vous paraître beaucoup, 4218 € de pub sur un mois, mais en réalité, c'est relativement faible. Moi, ça m'est arrivé qu'on monte jusqu'à parfois 1000 € par jour de pub. Donc, ça fait 30 000 € par mois de pub. Donc, ça, c'est important de retenir ça et de se dire que, évidemment, après, on ne peut pas faire ça à l'infini. C'est-à-dire que si tous les mois, j'augmente le budget pub, après, j'ai d'autres problèmes qui arrivent. C'est-à-dire que, de 1, plus on monte le budget, plus les coûts, ça peut être un peu plus compliqué à gérer, plus il va y avoir de coachés qu'on va avoir, donc de clients, donc potentiellement, il va falloir recruter du monde. Bon, après, d'un coup, ça devient vite d'autres problèmes, mais c'est des bons problèmes, j'ai envie de dire, d'accord? Donc après, on n'est pas obligé de continuer constamment à monter. C'est-à-dire que là, par exemple, si ça lui va très bien à Christine d'être à 8400 € par mois, avec ça, en fait, tous les mois, elle peut tout simplement continuer à mettre ce budget pub là. Et même, en fait, potentiellement le baisser. Parce que ses premiers clients, par exemple, à qui elle a vendu son offre à 500 €. Ok, imaginons qu'elle a vendu une offre à 500 € sur 3 mois. Après, elle peut leur dire derrière, vous avez été satisfait, vous avez eu des résultats. Je peux vous proposer une nouvelle offre, par exemple, à 1000 € sur un an, où je continue à vous accompagner. Donc les gens, ça leur paraît pas cher. Et du coup, maintenant, elle a plus gagné 500 € par client, elle a gagné 1500 €. Et si, par exemple, il y a 50% des gens qui ont acheté le premier programme qui rachètent le deuxième, en fait, elle a une super continuité. Ok? Donc voilà, maintenant, vous savez exactement le plan à suivre pour aller générer facilement 10 000 € par mois. Je dis facilement parce que c'est le cas. C'est facile si on suit les bonnes étapes et qu'on est dans un bon process et qu'on fait tout de la bonne manière. Maintenant, si vous souhaitez être accompagné, avoir tout le process d'un point de vue digital, publicitaire, offre, qu'on valide tout avec vous, vous pouvez directement prendre un appel gratuit dans la description. On pourra discuter justement de tout ça ensemble. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube puisqu'on poste du contenu minimum une fois par semaine. Et je vous dis à très vite. Namasté.